Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ahmed Koné, expert en marketing digital et entrepreneur. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment vous pouvez faire en sorte que votre site internet soit un site internet orienté marketing, c'est-à-dire un site efficace qui apporte à votre entreprise des résultats, notamment plus de prospects, plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires. Alors comme vous le savez, le site internet est un pilier important du marketing digital. Il est très important que vous puissiez regarder si votre site est correctement designé et s'il vous apporte de façon effective des résultats, c'est-à-dire du chiffre d'affaires supplémentaire. Comment vous pouvez vous assurer que votre site internet est un site qui est orienté marketing, donc un site qui est efficace? Il y a 3 éléments qui doivent être incorporés dans votre site internet et il faut très rapidement, alors c'est vraiment urgent, très rapidement vérifier si ces 3 points sont effectivement présents sur votre site internet. Parce que sans ça, vous n'aurez pas de résultats satisfaisants. Alors, le premier élément qu'il faut regarder sur votre site internet, c'est déjà de vérifier le référencement de votre site internet. Le référencement, c'est la facilité par laquelle on peut retrouver votre site internet sur le moteur de recherche. Le plus puissant, c'est effectivement Google. Donc, il faut faire une recherche Google directement en rentrant le nom de votre société. Il faut également faire une deuxième recherche en rentrant des mots-clés qui se rapportent au domaine d'activité dans lequel vous opérez, et il faut regarder si dans les liens qui apparaissent sur la première ou la deuxième page, est-ce que le nom de votre entreprise apparaît, est-ce que le site internet de votre entreprise apparaît. Donc votre référencement est extrêmement important parce qu'il va attirer des prospects qui font des recherches sur Google, sur votre site internet, et le développeur donc qui a conçu votre site internet doit faire un travail au niveau notamment des balises title pour pouvoir optimiser le référencement de votre site internet. Donc, demandez à votre développeur, si quand vous faites le test, vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant, demandez à votre développeur de pouvoir faire des ajustements au niveau de la balise title de votre site internet, et c'est un terme technique que lui comprendra tout de suite, et demandez-lui de pouvoir améliorer donc le référencement de votre site pour que sur Google on puisse vous trouver plus facilement. Alors, le deuxième élément, c'est des boutons qui doivent apparaître sur votre site internet. Ils doivent apparaître tout de suite déjà sur la page d'accueil, mais également sur les autres pages de votre site internet. Ces boutons, c'est ce qu'on appelle en général des CTA. Donc, en fait, c'est des Call to Action. Ce sont des boutons qui appellent à l'action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre site internet n'est pas le seul que votre prospect va visiter. Il y a les sites de vos concurrents, etc. Et les internautes ont tendance à visiter plusieurs sites avant de prendre la décision d'acheter des produits ou services de telle ou telle entreprise. Alors, une fois que votre client potentiel atterrit sur votre site internet, avant qu'il puisse partir, il est important qu'il puisse laisser des informations personnelles, notamment son nom, son prénom, son email et son numéro de téléphone. Et ces informations-là, vous allez réussir à les capter via ce qu'on appelle des Call to Action. Donc les Call to Action, c'est des boutons d'appel à l'action qui peuvent demander simplement à l'internaute qui visite votre site de s'abonner à votre site pour pouvoir recevoir vos actualités par la suite. Donc c'est un bouton qui l'incite à s'abonner à votre site. Le bouton peut par exemple lui demander de cliquer pour télécharger le catalogue des produits de votre entreprise par exemple. Le bouton peut lui demander de pouvoir cliquer pour accéder à une vidéo démo de vos produits par exemple, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre là derrière, mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton qui l'incite à passer à l'action. Et à chaque fois que l'internaute clique sur ce bouton, il doit d'abord remplir un formulaire où il va vous laisser son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son email avant de pouvoir accéder au contenu qui l'intéresse. Et donc, ça va faire que vous allez pouvoir avoir des données personnelles de différents prospects que vous pourrez par la suite contacter. Donc les Call to Action, c'est extrêmement important sur votre site pour vous générer des prospects. Et puis un élément extrêmement important, c'est un Call to Action qui consiste, une fois que l'internaute clique sur ce bouton, à rentrer directement en contact avec votre équipe commerciale. Donc un bouton qui lui dit cliquez pour parler à notre équipe commerciale ou bien cliquez pour acheter notre produit. Alors le troisième élément, c'est de cadeaux qui doivent apparaître sur votre site internet. Il faut que vous puissiez proposer aux internautes de pouvoir accéder à des cadeaux que vous leur offrez à partir de votre site internet. Sauf que pour accéder aux cadeaux, il faut naturellement que l'internaute puisse d'abord s'inscrire
s'abonner à votre site. Donc, ce qui fait que vous allez collecter ces informations, ce qui fait que même par la suite, vous pourrez le recontacter pour lui proposer d'acheter vos produits et services. Alors, ces cadeaux, de manière générale, doivent intéresser votre client potentiel. Ça dépend de votre domaine d'activité. Par exemple, comme cadeau, vous pourrez offrir par exemple des bons de réduction. Donc, il peut s'inscrire pour pouvoir par la suite recevoir un bon de réduction que vous pourrez lui envoyer de façon numérique par WhatsApp ou par email. Il peut également s'inscrire pour accéder à une vidéo démo qui lui présente par exemple comment votre produit fonctionne, ou bien une vidéo dans laquelle vous lui donnez des conseils importants mais qui sont donnés gratuitement, qui peuvent l'aider à régler un certain nombre de problèmes. Ou bien en termes de cadeaux, ça pourrait être également un guide PDF, donc un document que vous rédigez dans lequel vous avez des informations importantes et pertinentes pour les clients. Comme cadeau, ça pourrait être également un e-book, donc un livre numérique d'une vingtaine ou une trentaine de pages dans lequel vous dévoilez des informations de haute qualité qui peuvent intéresser votre client potentiel. Donc, à vous de trouver le cadeau qui peut intéresser votre client en fonction de votre domaine d'activité. Vous devez pouvoir lister un certain nombre de cadeaux, et ces cadeaux doivent être hébergés dans votre site internet, et tout cela va effectivement attirer un maximum de personnes à vouloir visiter votre site, à vouloir s'abonner à votre site pour accéder à ces cadeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que par derrière, vous aurez leurs données personnelles, donc vous aurez la possibilité de pouvoir rester en contact avec eux, de pouvoir proposer vos produits par la suite. Alors, il faut vérifier que tous ces éléments sont effectivement dans votre site internet. Premièrement, les référencements. Deuxièmement, on a parlé donc des boutons Call to Action. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Et puis enfin, troisièmement, on a parlé des différents cadeaux qui doivent être hébergés sur votre site internet. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager. Il faut surtout vous abonner pour pouvoir rester informé des différentes actualités de la page. Et comme vous le savez, nous allons continuer à vous donner à chaque fois de super contenus qui vont vous aider dans votre stratégie marketing digital. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.